Quel ravissement de vous retrouver, Alex et Véro, pour vous servir, divertir et soutenir, pourquoi pas. Alex, bonsoir. Bonsoir. Semaine de velours. Je sais pas trop pourquoi je dis ça. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu en tête. Du velours, ça évoque quoi pour toi? Est-ce que tu sais que c'est une étoffe rase? J'ai vraiment pris la peine d'aller voir la définition. Hein. Étoffe rase d'un côté et couverte de l'autre de poils courts et serrés, doux au toucher. Donc, ça évoque visiblement la douceur. Moi, je trouve qu'on a besoin de douceur. Bon, en ce moment, peut-être. Mais de là à dire semaine de velours, moi, j'ai pas. Quand tu m'as dit ça, je n'ai pas compris pourquoi. Puis après m'avoir expliqué, je n'ai pas compris pourquoi. Il faut pas chercher. C'était spontané, et sauf pour la définition. Mais c'était ton anniversaire, là, la semaine dernière, dimanche dernier. Est-ce que, justement, tu as eu des beaux cadeaux de velours, peut-être? J'ai eu des pantalons, mais ils n'étaient pas de velours. Parce que, dis-toi que selon ma mère, avoir 2 pantalons, c'est pas assez. 2 pantalons de type jogging. C'est beaucoup trop, même, je dirais. La pandémie fait que, tu sais, je sors pas à part pour aller reconduire ma blonde à son travail, là, tu sais, fait que... Tu te mets bien relax. En mou, comme on dit. Que, selon elle, 2 pantalons, c'était pas assez. Mais j'ai 2 pantalons propres aussi, hein, inquiétez-vous pas, tu sais, je sais m'habiller un petit peu, mais vraiment un petit peu. Mais c'est quand je dis au monde que j'ai 13 shorts. Là, par exemple, ils disent « OK, mais t'es pas bien dans ta peau. » Non, je vais très bien dans ma tête. C'est parfait, mais ouais, donc ma mère, pour ma fête, elle m'a dit « Viens-t'en, on va aller magasiner. » Elle m'a acheté 3 paires de pantalons. Fait que je suis rendu à 5 pantalons, un pour chaque jour de la semaine. Hey, merci, maman Alex. On sauve la donne ici. Hey, mais moi, je trouve qu'on est en train là, de se développer des personnalités très définies depuis 3 semaines. Toi, tu vas être Monsieur Anecdote et moi, Madame Mot. Oh! Qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'aime ça. C'est quand même cool. C'est vrai que sujet, verbe, anecdote, hein? Ben voilà, on l'oublie. N'oublions pas. Puis aujourd'hui, on a quand même du lourd, puis oublie pas, pour chaque sujet, comme je te dis, moi, j'ai des anecdotes pour bien des choses. Là, j'ai 26 ans d'expérience. Mais aujourd'hui, on vous prépare toute une émission parce que on va parler d'un film qui fait beaucoup jaser. On va parler d'un propriétaire qui devra payer une somme astronomique à une ville. Ouais, c'est assez particulier, cette situation. Le Canadien de Montréal fait le grand ménage au 2e étage. C'était à prévoir. On va parler des voyages père-fils qui sont décidés au sort. Ouais, c'était intriguant, ça. Oui. Et qui dit décembre, dit Noël. Oh oui, fait qu'on commence ça fort. Si je te dis qu'il y a un propriétaire, celui des Rams de Los Angeles, qui est une équipe de la NFL, qui est du football américain. Oui. Il y a une grosse controverse. Avant, les Rams jouaient à Saint-Louis dans les années 90, début 2000, et il a acheté des hectares à Los Angeles pour y faire futurement un stade pour déménager la concession à Los Angeles, parce que Los Angeles, c'est la ville aux États-Unis. Depuis 4 ans, ils sont en cours, la ville de Saint-Louis, contre le propriétaire et la NFL. C'est pas juste le propriétaire, mais c'est la NFL aussi, qui s'appelle Stan Kroenke. OK? Oui, merci de le spécifier. Ce gentil monsieur est poursuivi pour 1,2 milliard par la ville. Milliard? Milliard. Lui, as-tu vu ma face? Sa face voulait tout dire, mais lui, selon Forbes, il vaut 10,2 milliards. Donc, c'est peut-être un petit poignet de change pour lui, mais pas pour nous. Eh bien, ça s'est réglé à l'amiable au courant de la semaine. Ça s'est passé hors cours. La NFL et les 31 propriétaires des équipes et le propriétaire des Rams vont devoir verser la coquette somme de 790 millions de dollars à la ville de Saint-Louis à cause du déménagement. Parce qu'ils... en raison des pertes? En raison des pertes, économiques. Puisque le propriétaire en question voulait bâtir un stade à Saint-Louis, mais malheureusement, il voulait utiliser de l'argent public. On connaît ça, on entend ça souvent. Hein? Ouais, donc la population n'était pas pour. Alors, il est allé acheter à Los Angeles et il a construit le SoFi Stadium. OK? Est-ce que tu sais combien le SoFi Stadium a coûté au total? Non, mais je sens que je vais avoir encore un visage expressif. 5 milliards de dollars. Ben voyons, un stade, 5 milliards? C'est 5 milliards de dollars, zéro public, tout du privé. Et selon les insiders de la NFL,
le propriétaire en question aurait déboursé 2,3 milliards de sa poche. Pour la construction du Pour stade. la construction du stade. Stade qui va Il accueillir... voulait en tabarnouche. Oh oui, mais stade qui va accueillir les prochains Jeux olympiques quand ils vont avoir lieu à Los Angeles en 2028. Ah, ben là, tu m'apprends quelque chose. Donc, oui, c'est le stade. Il paraît que si tu vas à Los Angeles, il faut que tu ailles voir ce stade. Mais là, il a été construit quand, là? Il est même pas, théoriquement, à cause de la pandémie, il n'est pas achevé à 100%. OK. Il est achevé à 80%. Les Chargers et les Rams de Los Angeles, 2 équipes de la NFL, jouent présentement dans le stade. Mais il paraît que c'est le summum. Pense à n'importe quoi, ils l'ont. Okay? C'est vraiment le dernier cri C'est le des stades dernier cri possible. et c'est 5 milliards de dollars. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Ils demandaient 1,2 milliard, ils ont eu 790 seulement. Écoute, Millions. Ah, mais c'est quand même pas rien. C'est quelque chose. Puis ça a pris combien de temps, là? La construction? Non, le litige, là, ça faisait combien de temps? Ça faisait 4 ans et demi OK, que la tu l'as ville... peut-être dit au début, pardon. Ouais, non, c'est pas grave, ça faisait 4... Il y a trop de chiffres, là, pour moi. Oui, mais c'est ça le problème de ce problème, tout à fait, c'est que il y a trop de chiffres. Le monde se perd. Combien il doit vraiment, combien il va payer, combien il a payé un stade, combien... Je t'ai même pas parlé du nombre d'acres qu'il a acheté à Las Vegas pour construire ça. Tu sais, c'est faramineux. Mais c'est pour dire que maintenant, un homme et 31 propriétaires de la NFL vont devoir payer une amende à une ville car, selon eux, ils ont perdu des millions en dividendes. Ça va peut-être ouvrir la porte à d'autres futures poursuites dans des situations semblables s'il y a lieu. Qui est dans la NFL fait couler énormément d'encre. Ben, c'était une nouvelle que tu m'as apprise, honnêtement. C'était ta nouvelle sur le radar. Moi, cette semaine, Alex, j'ai envie de parler du film Aline. Hein? Film coécrit, réalisé, interprété par Valérie Lemercier, actrice française, qui propose, et là, j'insiste parce que toute cette mini-enflure repose sur ce fait, un film de fiction librement inspiré de la vie de Céline Dion. J'ai pas vu le film encore. J'ose présumer que toi non plus. Si je te dis que ça m'intéresse pas, essaie de me convaincre d'y aller. Non, ben OK, ben regarde, très bon point. Allons-y, voyons voir. Donc, j'ai pas vu le film, comme je disais, mais la dernière fois que je suis allée au cinéma, j'ai vu la bande-annonce. Elle m'avait suscité un drôle d'effet. Juste la bande-annonce, je trouvais que ça semblait un peu kitsch, mais une bande-annonce, ça fait juste 3 fois que je dis le mot en 3 phrases, n'est pas toujours révélatrice de l'entièreté de l'œuvre. Et là, pourquoi je parle de cette nouvelle? Simplement parce que la sortie du film a pris des proportions un petit peu démesurées. Claudette et Michel Dion, sœurs et frères de Céline Dion, ai-je besoin de le spécifier? Ben pour moi, oui. Ah, bon, ben c'est ça. Donc, un des frères et une des sœurs de Céline Dion ont fait une sortie à l'émission de Julie Snyder pour critiquer sans retenue le film. Ils ont dit que ça avait rien à voir avec la réalité, qu'ils se sont sentis tellement mal représentés, sont allés jusqu'à dire même avoir eu l'impression d'être passés pour une gang de bougons. Là, moi, déjà, je trouve ça très drôle, la comparaison avec les bougons, parce que ça montre à quel point la série québécoise a marqué les esprits. Parce qu'au départ, là, le mot « bougon », ça veut seulement dire quelqu'un qui bougonne, qui maugré, donc une personne qui manifeste son mécontentement, sa mauvaise humeur. Mais là, de dire une gang de bougons, c'est directement lié à la série qui avait été écrite par François Havard, qui mettait en scène, on se le souvient, une espèce de famille, pas une espèce, une famille de peu de maniaques qui trouvaient tous les moyens possibles pour tromper le système et en profiter. Je doute fortement que ce soit le cas dans le film Aline. Mais là, si on revient à la famille Dion, le mécontentement est, à mon sens, compréhensible et non à la fois, parce que ça doit certes pas être agréable de se voir représenté à l'écran, même dans une adaptation, mais justement, il faut pas oublier que c'est une adaptation, une interprétation. Jamais il a été question de brosser le portrait fidèle de la réalité de la vie de Céline Dion. Alors, je me demande s'ils n'ont pas eu ou pris le temps de digérer l'œuvre comme telle, tu sais, si leur réaction était peut-être pas trop à chaud. Avec un recul, peut-être que le film n'aurait été qu'un vague produit de plus dans l'océan des commentaires parodies et pastiches de la vie de la star. Mais peut-on réellement, tu vas me demander, avoir un recul sincère face à notre propre vie? La question se pose. Tout à fait. Et dernier point, faire partie du paysage public comme Céline Dion et sa famille le sont, c'est aussi accepter d'être au cœur de 1001 conjectures. Et là, s'en insurger, comme ils l'ont fait, Claudette et Michel Dion, mais ça donne, je trouve, des raisons peut-être supplémentaires pour aller voir le film, parce que beaucoup de gens semblent, du public, là, et même les critiques, ça semble assez unanime. Là, ils semblent être très
satisfait du résultat. D'ailleurs, si jamais vous avez vu le film, pourquoi pas écrivez-nous vos commentaires là, sous notre vidéo de cette semaine à notre chaîne YouTube. Ouais, puis si vous avez pas vu ou si vous voulez pas voir le film, ben c'est normal aussi parce que je suis dans votre camp. Moi, pour vrai, désolé, là. Non, c'était poétique tes mots utilisés, mais moi, Céline, bah, j'aime pas ça, puis le film ne m'intéresse tout simplement pas. OK, t'as le droit. Depuis la pandémie, beaucoup de choses ont été mises sur pause ou carrément retirées de nos habitudes. Toi, Alex, je pense que tu avais une belle tradition avec ton père. Bon, c'est le segment que on aime faire. Je m'en vais chez le psy, alors bonjour docteur. Tu veux t'étendre? Je m'étends et j'en parle. Oui, la pandémie, cette pandémie que tout le monde parle. Non, je vais pas vous parler de la COVID, loin de là. Je vais vous parler plutôt d'une tradition que j'avais avec mon père avant 2019, hein, parce qu'on dirait que la vie a arrêté à 2019. Depuis ce temps-là, on se rappelle plus de grand-chose. Moi et mon père et moi plutôt, on aimait aller voir du sport aux États-Unis. J'ai fait beaucoup de voyages avec lui. Là où tu achetais des casquettes, Là, entre autres. pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, effectivement, c'est là où est-ce que j'ai acheté plusieurs de mes casquettes. Eh bien, nous allons voir soit du football, nous avons vu aussi beaucoup de baseball ensemble. Nous sommes des passionnés. Ça, c'est quand tu as une passion commune puis un point commun, c'est sûr que ça concorde bien. Eh bien, depuis la pandémie, malheureusement, je ne suis plus retourné aux États-Unis. Je n'ai même pas quitté le Québec depuis 2019 et je pleure. Je pleure. Ben moi, je dis bravo déjà en partant parce qu'au départ, on n'avait pas le droit. Oui, ben, c'est ça. J'ai respecté les règles. Oui. Mais comme tu ça te manque. Ça me manque tellement. Mais je vais t'expliquer quelque chose avant d'arriver à ma chute de ma chronique. Comment on voyageait, moi et mon père? On mettait les logos d'équipes dans un sac. Et il piochait un logo, je piochais une équipe. Hey, piocher, excuse-moi, c'est très drôle. Ça, c'est vraiment, on dirait que tu lis une carte dans les jeux, là, pige dans le lac. Les règlements dans un jeu de société, quand tu lis, c'est piocher. Piocher. Bon, pardon. Je trouve que c'est un très beau mot. Oui, merci. Mais... Moi aussi, je suis capable d'utiliser les mots. Regarde, élastique, c'est le mot le plus long parce que ça s'étire. OK, c'était vraiment poche. On va vraiment parler normalement, finalement. Non, mais en fait, ce que tu es en train de me dire, ce que je comprends bien, c'est que la destination de vos voyages était toujours choisie au hasard. Ouais. Wow! Oui, mais il fallait que les deux équipes s'affrontent. Parce que c'est sûr que si tu piges une équipe qui affronte pas une autre formation, ben on recommence. Attends, fait que là, OK. Exemple, excuse-moi, là, vous mettiez... Exemple concret. Okay? Au baseball, c'est facile, le monde connaît un peu le baseball. Exemple, les Yankees de New York. OK? Je pioche les Yankees de New York. Mon père pige les Red Sox. C'est sûr qu'ils s'affrontent. C'est sûr. Là, maintenant, on décide, est-ce qu'on va à New York ou est-ce qu'on va à Boston pour les voir? Wow. Mais des petites équipes, à un moment donné, je suis allé voir les Rockies du Colorado contre les Astros de Houston, au Colorado. Là, on est toujours au baseball. On est toujours au baseball, merci. Tout à fait. Je dois pas être la seule qui le savait pas, j'ose espérer, mais on apprend. Puis avant la pandémie, nous sommes allés à Baltimore, nous sommes allés à Philadelphie, j'ai fait San Francisco, j'ai fait Washington pour un 4 juillet, j'ai fait beaucoup Boston, beaucoup New York, pas les Mets, les Yankees, parce qu'il y a 2 équipes de New York dans quasiment tous les sports, là. J'ai pas vu les Mets, j'ai vu les Yankees, et mon but dans la vie, tu sais, la to-do list, toute la liste que beaucoup ont, moi, c'est voir toutes les équipes de baseball. Pourquoi? Je sais pas. J'aimerais voir... C'est un objectif que tu t'es donné. Ben ça, c'en est une. C'est sûr, c'est assister aussi à un match du Super Bowl qui est de la NFL, mais avec les sous que ça engendre, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Hey, ça doit être faramineux, les coûts, pour assister. J'ai déjà regardé, puis c'est débile. Okay. Excusez le mot, mais c'est débile. Mais non. Et pourquoi je suis content et j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est, comme tu as mentionné en début d'émission, dimanche, c'était ma fête. J'ai eu 26 ans et... mon père m'a texté le 24 avec un message disant « Bonne fête, mon gars ». Et je me suis dit, bon, il s'est trompé de jour encore. Ma fête, c'est dans 4 jours. L'autre, il dit encore. Mais tu sais, non, mais c'est parce que c'est un running gag. Okay. Des fois, il me texte le 27 ou le 29 en joke. Okay. C'est une blague. On aime se taquiner comme ça. Donc moi, je lui souhaite pas bonne fête, tout dépendant. En juillet, ça me passe super par-dessus la tête. Mais non, il m'a texté « Bonne fête, mon gars ». Voici ton cadeau de fête et une partie de ton cadeau de Noël. Mais là, je reçois rien d'autre.
je reçois ça, puis je me dis... Ben, c'était ça. C'était un texto de bonne fête. Ben, c'est ça. Je me suis dit, en plus d'être en retard, il m'envoie rien. Genre, je comprends pas, tu sais. Mais il fallait que je mette ma LTE sur mon téléphone parce que quand tu envoies une image sur les iPhones, un réseau domicile ne prend pas la photo. Oui, j'ai un téléphone assez bizarre, littéralement. Ben ouais. Là. Pas mal. Donc, j'active ma LTE. Je me suis dit, peut-être il y a une image. Oui, il y avait une image. Je vais voir les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mon équipe préférée, contre les Jaguars de Jacksonville le 2 janvier prochain. Oh, c'est tout bientôt! Oh oui! C'est tout bientôt! Tu vas débuter la nouvelle année en refaisant un voyage avec ton père. Tu vas repartir. Vous allez repartir votre tradition. Ouais. Superbe. Ça va donner le ton Pour à le football, 2022. Oui. Puis après ça, il a complété par en hiver du football, en été, on retourne à la balle. La controverse de la semaine, difficile de passer à côté. Ça a pris tellement de place cette semaine dans les médias. Le congédiement du DG du Canadien de Montréal, Marc Bergevin. On sait que le Canadien occupe une place exclusive au Québec et probablement enviable pour d'autres clubs sportifs. Mais est-ce que cette nouvelle a pris autant d'espace parce que c'est si important ou ça nous change les nouvelles concernant la pandémie Omicron et compagnie? Et d'ailleurs, Omicron, là, moi, je trouve que ça, on dirait un nom de groupe de musique techno des années 90. Ouais, mais moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris? Petit aparté sur la COVID-19. Les noms des variants, c'est l'alphabet grec. Ah, ben oui, ben c'est... Donc, si tu te fies à l'alphabet grec, oui, ils en ont sauté une couple là, de lettres, c'est un peu normal, mais il resterait à peu près 6 à 7 variants. Ils ont de la place pour 6 à 7 variants. J'espère pas, là, je suis pas prophète de malheur, loin de là, mais c'est une petite information que j'aime glisser comme ça. On peut revenir à Marc Bergevin, tout à fait. Absolument. Merci pour cet aparté. Congédiement, donc. Mais là, moi, je me demande, Alex, pourquoi maintenant? Alors, la saison est déjà commencée. Est-ce que c'est une pratique courante, ça, d'attendre que ça soit débuté puis de congédier le directeur général? Bon, Là, tu dis par où commencer? oui, par où commencer? Parce qu'il n'y a pas vraiment de début à cette histoire-là. Il faudrait remonter quasiment à l'an passé, lorsque le Canadien, miraculeusement, a participé à la finale de la Coupe Stanley, que tout le monde se souvient, et ils ont perdu. Bref. On voit ici un petit éditorial. Tu es tellement un grand fan du Canadien. J'aime le Canadien, mais je ne suis pas partisan du Canadien. Ah, nuance importante. Nuance très importante, mais il y a eu beaucoup de mutisme par rapport au tricolore. Parce que le Canadien, Après, tu parles après la défaite, finale. OK. Après la défaite, un tournoi de golf qui a été broche à foin aussi au mois de septembre. Et pour répondre à ta question, non, c'est pas très habituel la situation actuelle, puisque c'est très rare qu'un directeur général entame la dernière année de son contrat sans garantie, que ce soit une prolongation d'1 an ou un renvoi. Mais est-ce que tu renvoies un directeur général après une finale de Coupe Stanley? La réponse est non. Je le vois dans ta face, tu allais me dire non, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais le Canadien a été tellement, je ne vais même pas mâcher mes mots, pourri cette année. Nul. Est-ce que c'est les... Cette année, là, tu parles depuis le début de la saison? Depuis le début de la saison. C'est un des pires débuts de l'histoire de l'équipe. Et l'équipe, tu sais... Elle n'arrache, comme on dit. Non, elle a de l'histoire assez prestigieuse. Tu sais, mais ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit des fois quand même, des gens qui ont... Des équipes qui ont participé à une finale, puis la saison d'après, c'est aussi bas dans le classement? Ou là, c'est vraiment particulier, l'histoire? Ben, moi, je te dirais, là, depuis les années 2000, il y a beaucoup d'équipes qui continuent sur leur lancée. Il ne faut pas oublier, l'aparté, c'est que le Canadien n'a pas gagné la Coupe Stanley. Ils ont été en finale de la Coupe Stanley, mais c'est juste avec les départs, si on parle sur le plan hockey 30 secondes, les départs de Philippe Danault, de Thomas Tatar, même s'il n'a pas produit, il n'a pas joué en série, Jesperi Kotkaniemi, la blessure de Price, la blessure d'Edmundson, la possible retraite de Shea Weber, et j'en passe, et les signatures, à mon sens, qui n'avaient pas lieu d'être avec les Mathieu Perreault, Cédric Paquette, qui sont des joueurs de quatrième trio, quand que soi-disant une équipe talentueuse dans le club école, on pourrait donner plus de temps de jeu aux jeunes dans la Grande Ligue, mais ça, le Canadien, c'est des conservateurs. Malheureusement, c'est ça, le terme est bien dit, mais tout a commencé samedi soir, lors du match contre les Pingouins, lorsque Scott Mellanby a démissionné, avec des gros guillemets bien détachés.
Est-ce que c'est parce qu'il savait qu'il allait Est-ce qu'il se s'en passer venait, ouais. quelque chose? Moi, je crois que oui. Et quand tu écoutais le hockey, à tous les postes, il disait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Marc Bergevin est en danger? Est-ce qu'on va avoir une grosse annonce? Ben, la grosse annonce est venue entre la deuxième et la troisième lorsque le Canadien a demandé aux Rangers de New York de parler à Jeff Gorton. C'est lui, pour ceux qui suivent un peu le hockey, c'est lui quand même qui a fait d'Artemi Panarin et Mika Zibanejad des joueurs des Rangers. C'est lui qui sont allés les chercher. Mais c'est sûr que si tu dis à un joueur de la Ligue, viens jouer dans la grosse pomme au Madison Square Garden, les taxes, faut pas oublier les taxes aux États-Unis sont très minimes pour les riches, ou viens jouer au Centre Bell, puis tu vas tourner en rond avec les cônes. Je vais aller à New York. Tu pouvais pas t'empêcher Non, de parler je de vais la aller à New circulation de Montréal. Ah C'est oui. parfait. Je vais aller à New York, puis le lendemain, comme on l'a su, Marc Bergevin a été levé de ses fonctions, mais pas juste lui. C'est ça qu'il faut quand même prendre en considération, c'est que, oui, Marc Bergevin On fait table rase, là, dans le fond. Là, tout... ils ont limogé quasiment le deuxième étage au complet. Ils ont montré la porte à Bergevin, à Paul Wilson qui s'occupait des communications et aussi à Trevor Timmins, enfin certains diront, puisque c'est lui qui a fait les fiascos du repêchage. C'est lui qui a dit allons prendre ce joueur-là au lieu de ce joueur-là. Ah, lui, je le vois avec du gros potentiel, mais que l'année suivante, on l'échange. Ben, ça a pris du temps avant qu'on se rende compte qu'il faisait peut-être pas bien la job. Disons que sa tête est mise à prix depuis plusieurs années à Montréal, mais Marc Bergevin est quelqu'un de loyal. Donc, ils étaient proches, c'est ils étaient proches. Et c'est notamment une des raisons pourquoi Paul Wilson est parti, c'est que sa relation avec Marc Bergevin, c'était quasiment son deuxième bras droit. Donc là, en ce moment, le Canadien se retrouve sans directeur général et avec un propriétaire muet. Jeff Molson n'a parlé que 2 fois avant sa conférence de presse suite au congédiement aux fans. Il a parlé... est-ce que c'était à cœur ouvert? Est-ce que c'était déjà préparé? On ne le sait pas, mais c'est sûr que quand tu mets quelqu'un après 10 ans qui est dans ton organisation dehors, c'est difficile. Mais 10 ans comme directeur général d'une équipe, c'est un exploit. C'est un exploit en tant que tel, mais on va se souvenir de Marc Bergevin aussi pour des bons coups, mais aussi des très moyens coups, littéralement. Certains diront laisser partir Philippe Danault pour 500 000 $, échanger un Sergachev qui n'avait pas beaucoup joué pour un Jonathan Drouin qui boudait, mais là, en ce moment, il est en train de se replacer. Pas signé Jesperi Kotkaniemi, qui était ton choix 3, faut pas l'oublier, au repêchage de 2018. Un choix 3, ça veut dire c'est un gros prospect, c'est un joueur d'avenir et il est déjà parti après 3 ans. Donc là, cette volonté de changement majeur au niveau de la structure organisationnelle, dans le fond, ça peut être un peu souhaitable des fois de rebrasser les cartes et essayer de... C'est sûr que là, maintenant, Jeff Molson, selon ses dires, veut un directeur général francophone et anglophone, puisqu'à Montréal, s'il fait juste prendre un anglophone, il va se faire taper sur les doigts. Oui, là, on veut pas de controverse comme celle qui est venue du DG d'Air Canada. Il n'y aura pas ça en vue. Bonne affaire. Théoriquement, non. Donc, ça veut dire que Jeff Gorton ne sera pas DG du Canadien. Il va être sûrement assistant, voire le bras droit. Là, c'est sûr que les noms de Patrick Roy refont surface. J'ai vu ça aujourd'hui. Certains parlent de Martin Brodeur ou de Roberto Luongo, qui est un ancien gardien de but de la Ligue nationale et qui est directeur pour Équipe Canada. Donc, c'est lui qui sait reconnaître le talent. Il connaît la game, comme on dit dans le jargon. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est lorsque Marc Bergevin a officiellement quitté le Canadien, que ça soit TVA, Radio-Canada, même en anglais, CBC de ce monde, la COVID est tellement allée deuxième plan. C'était le Canadien... Ah oui, c'était que ça dans les médias partout. Ça fait de la une Marc des journaux. Bergevin mettent un terme à leur partenariat. Bergevin dehors. Là, après ça, c'était Trevor Timmins perd son poste également. Paul Wilson écope. Tu sais, là, je me dis, là, est-ce que c'est juste parce qu'on est à Montréal que ça arrive que lorsqu'un directeur général démissionne sur une émission d'à peu près 30 minutes, on fait 15 minutes de conversation? Et si tu as remarqué, c'est toujours le même à peu près pattern, hein? Ils vont interviewer les anciens joueurs du Canadien pour avoir des réactions à chaud. Puis c'est toujours les mêmes. Puis là, il se dit « Ouais, c'était bien » ou « Ah non, c'est une décision qui aurait dû être prise. » Plus « Ah, le Canadien a perdu ses lettres de noblesse. Là, maintenant, il faut un bon Québécois pour nous remettre. Ah, il faudrait repêcher local. »
Non, on entend le même discours année après année. Je suis né en 95. J'ai jamais vu la Coupe Stanley à Montréal et je ne la verrai jamais. Désolé. Oh, à ce point-là! À ce point-là. Et au Québec, ben, à Montréal principalement, là, les médias, c'est Canadiens, 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 Canadiens. Et Ah oui, ils ont une place chouchou, là. il y a une place chouchou, puis c'est correct. C'est correct parce que c'est la seule vraie équipe digne de ce nom à Montréal. Donc, dans les sports montréalais, c'est eux. C'est eux qui ont la grosse part du gâteau au niveau sport et niveau communication. Mais malheureusement, depuis quelques années, c'est le mutisme. Ils ne parlent pas, ils sont silencieux, ils cachent des choses et ils récoltent ce qu'ils sèment. Maintenant que ma fête est passée, parce que oui, je suis nombriliste et qu'est-ce que tu veux? Au moins, tu le sais. Oh oui, littéralement. Nous allons parler que le mois de décembre, qui est le 12e mois de l'année, est principalement appelé le mois de Noël. Mais selon toi, Véro, c'est quoi la date pour dire vraiment, OK, on peut mettre nos décorations maintenant? Bon, ça, c'est un sujet litigieux, là. Je l'ai dit la semaine passée. Puis moi, je voudrais vraiment qu'il y ait une espèce de convention informelle, là, parce que, bon, je veux pas me prononcer tout de suite, mais disons que le mois de décembre, là, il a l'air d'exister juste pour Noël. Bon, pour les pneus d'hiver aussi, là, mais là, la date limite étant maintenant le 1er, c'est vite passé. Après ça, on dirait qu'il n'y a plus rien existe en décembre. Tout est orienté vers les préparations du temps des fêtes. Et là, ces préparations-là commencent de plus en plus tôt. Et moi, ça m'inquiète. Parce que on est perpétuellement poussé à tout vivre en avance, dans un futur à court, moyen terme, mais dans un futur tout de même. Mais en contrepartie, on ne cesse de vouloir ralentir, de vivre dans le moment présent, mais tout autour tend vers le contraire. Puis là, je sais que j'apprends rien à personne, là, mais on le voit que les décorations de Noël chatouillent celles d'Halloween dans les magasins chaque année et c'est de plus en plus extrême. Ben, c'est extrême, certes, mais faut pas oublier, là. Moi, j'ai une copine qui travaille en CPE. Elle adore les fêtes, que ce soit Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques et tout ça. Et pour ses petits cocos, ben, on va des fois au Dollarama pour acheter quelques babioles pour décorer son local. Et à ma grande surprise, au mois de septembre, tout était déjà sorti pour l'Halloween, ce qui est un peu trop tôt, littéralement. Et plus qu'on approchait du 31 décembre, plus que la rangée Halloween disparaissait et c'était « Bonjour, rangée de Noël ». Mais là, tu te dis, OK, attends, l'Halloween n'est pas passé, puis là, il faut mettre Noël. OK, je comprends un petit peu, tu sais, c'est une demi-rangée. Jusqu'à temps que le jour avant l'Halloween, c'est quoi? Plus d'Halloween, tout Noël. Là, aujourd'hui, on est le 2 décembre, là. Check bien. Si dans une semaine, Noël disparaît puis c'est bonjour la Saint-Valentin. Ben ça sera pas long. Ça nous donne l'impression que c'est comme si on nous donnait pas le temps de vivre ce qu'il faut vivre au moment où on veut le vivre, puis on doit le vivre. D'ailleurs, là, cette année, moi, j'ai eu un party d'Halloween en retard, OK? Le 13 novembre. Je sais, c'est étrange. C'est même très étrange. Ben, ça, des fois, c'est juste une question de qui est disponible à quel moment, puis il faut regrouper tout le monde, là. Mais si c'est rendu habituel de vivre en avance les choses, pourquoi on peut pas les vivre en retard? Quinte-toi un pied de nez au rythme de fou. Puis là, parenthèse, il y a quand même des événements ou des fêtes comme ça qui célèbrent pas super bien en retard. Bon, mettons l'anniversaire de quelqu'un, on peut décider de faire un party le samedi suivant, la date officielle, ça passe. Ouais. Halloween, c'est un petit peu limite. Noël, c'est impensable, là. Puis c'est là qu'on se rend compte à quel point l'ambiance tout autour de la fête, c'est finalement ça qui constitue et tient la fête comme telle. Bon, bref, je reviens à mon magasinage. Je suis allée magasiner. Donc, des accessoires pour mon costume après le 31 octobre. Là, on est à peu près le 5-6 novembre. Mm-hmm. Et là, bien évidemment, comme tu l'as bien dit, il y avait presque plus rien, en fait, rien, parce que l'espace était principalement occupé par tout ce qui touche à Noël. Mais j'étais pourtant dans un magasin spécialisé en costumes, là. Mais après le 31 octobre, tu n'as plus le droit de vouloir te costumer en clown meurtrier, en mort-vivant ou en bête quelconque. Tu as le choix entre le père, la mère Noël, la fée des étoiles ou un lutin. C'est tout ce qu'il y a de disponible.
Puis, Pas très original. non, pas tant. Puis là, je dois dire que c'était assez particulier d'ailleurs de me promener à travers les masques de Mike Myers et le faux sang en étant accompagné de musique de Noël à tue-tête. Parle-moi pas de musique. Non, mais on ne startera pas trop là-dessus non plus, mais là, je rappelle qu'on était le 5-6 novembre. Ouais, et là, la fameuse chanson de Mariah Carey, puis je dis la fameuse parce que je pense que tout le monde la replace, là. Elle a joué, je vous jure, 4 fois en 37 minutes. Et là, je ne chanterai pas de cantique de Noël, mais c'est un beau mot quand même, le mot cantique. Tout à fait, mais moi, je me dis, tu as vraiment calculé 37 minutes? Ben, à peu près, oui, quand même. Okay. C'est un peu moi, Okay. ça. Oui, je te l'ai dit, j'ai comme une horloge. Des fois, mon cœur est une horloge. Mais tiens. si tu me permets 30 secondes, pour toi, ça serait quoi la date que tu peux commencer à penser ou à mettre des décorations de Noël? Ben, justement, moi, je pense que décoration dans les magasins seulement à partir du 1er décembre. Et là, j'ose aller jusqu'à dire que ça inclut aussi l'acte de décorer les extérieurs avec lumière, couronne, sapin, tout le tralala. Parce que, dans le fond, là, tout ça, c'est pour dire que je trouve qu'on devrait réserver tout ce qui touche à une fête, ben, genre, accessoires, décorations, tutti quanti, là, ouais. juste au mois dans lequel la dite fête est célébrée. Mais je sais Comprends? que tu l'attendais avec impatience, mais j'ai une anecdote sur le temps des fêtes et justement, ces fameux préparatifs. Oui, je sais que tu l'attendais et je te redonne la parole tout de suite après, mais chez moi, il y a une tradition. On ne parle pas et on ne décore pas de notre maison ou faire notre sapin tant aussi longtemps que la fête de ma sœur et la mienne ne sont pas passées. C'est une règle que ma mère a instaurée. Une chance que ta fête n'est pas au mois d'août. Non, tout à fait. Parce qu'en septembre, vous Mais je vais te surprendre, mon anecdote, c'est depuis que je suis avec ma copine Sophie. Elle veut décorer à partir de quasiment mi-novembre. Parce que dès qu'il fait froid, tu n'installes pas des lumières de Noël. Il y a ça, là. Il y a le côté pratico-pratique. Oui, là. c'est sûr. Fait que le jour qu'elle les installe, elle dit « Est-ce que je peux les allumer? » Je dis « Non. » « Est-ce que je peux les allumer? Non. Est-ce que je peux les allumer après ma fête? C'est quand? Dans 2 semaines. Bon, Sophie, moi, je te dirais, prends le contrôle, attends pas après, allez. Non, mais pour prouver. Mais là, je dis le contraire. Oui, mais pour prouver que je suis un gentil gentleman et que je veux le bonheur de ma blonde, qui sonne un peu croche, mais bon, bref. Dans notre bureau, nous avons un magnifique sapin de Noël. Oui, je le vois du coin de l'œil. Avec des boules de Noël. Eh bien, ça a été posé le 30 novembre. C'est après ma fête. Oui. Mais c'est pas en décembre. Ben, OK, le 30. Ouais, non, c'était juste pour dire que j'ai un mini sapin rose dans le bureau et c'est vraiment bizarre. Ben, moi, je dis qu'on fait une ode au mois de décembre pour ce qu'il est, pas juste le mois de Noël, mais le dernier mois de l'année. Cette semaine, dans ma chronique sportive, j'ai envie de vous parler de la NFL, oui, car il y a une équipe actuellement qui domine outrageusement, ce sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et pourquoi je dis domination totale? Puisque c'est mon équipe préférée. Eh bien oui, en début de saison, personne ne les voyait au sommet de leur division. Tout le monde pensait que ça allait être comme l'année précédente ou est-ce que ce fut un fiasco. Les Patriots, c'était la première fois depuis le début des années 2000 qui jouait pour moins de 500 dans la NFL. Mais Tom Brady a quitté les Patriots pour aller avec les Buccaneers après la saison 2019. Tout le monde s'en rappelle et ça m'a fait beaucoup de peine. Eh bien, maintenant, figurez-vous. Oui! Merci, Véro, parce que vous le savez peut-être pas, mais ça fait 3 fois qu'on recommence. Mais non! Non, juste 2 fois. Eh bien, on parle déjà d'un possible Super Bowl. Il reste encore 6 semaines plus. C'est ça, c'est au mois de janvier, ça, si je ne m'abuse. Je dis la grande fan ici. Première fin de semaine de février, mais c'est un bel essai. Eh bien, on s'imagine déjà les Patriots contre les Buccaneers en finale au Super Bowl. Un duel Bill Belichick, qui est l'entraîneur des Patriots, contre son ancien protégé Tom Brady et les Buccaneers, champions en titre. Si ça doit arriver, j'insiste, j'aimerais y assister pour enfin voir ça. Ce serait un tout doux
liste. Ben oui, mais tu disais tantôt que ça coûtait probablement une fortune, là. Je vais hypothéquer, je sais pas quoi. Combien, sur le marché noir, Véro, combien ça vaut un rein ou. Tu sais, on en a 2, non? OK, on va pas là. Oh, non. On va pas là, mais tout pour dire qu'actuellement, les Patriots dominent et c'est l'équipe qui a le plus de points, le différentiel, un meilleur différentiel des points. C'est quand même surprenant puisque dans les 6 dernières semaines, ils ont dominé leur adversaire par plus de 148 points d'écart. C'est une domination Totale. sur toute la ligne. Là, on parle de sport, là, puis tantôt, on a fait notre controverse de la semaine là, sur le congédiement de Marc Bergevin, puis tout le tralala. Mais là, j'avais oublié de demander, là, je viens de penser à ça, est-ce que on ne sait pas qui sera la prochaine personne qui sera nommée à la tête comme directeur général, mais est-ce que, Alex, crois-tu qu'une femme pourrait être nommée pour la première fois? Peut-être, mais malheureusement, pas à Montréal. C'est pas Montréal qui va mettre de l'avant une première femme DG. Mais... Désolé, Véro, Okay. mais qui sait? Qui sait? Oui, à suivre. C'est une On histoire aura la à chance suivre. d'en reparler certainement. Et on vous remercie d'avoir été à l'écoute les accros du micro pour cet magnifique épisode du temps des fêtes, puisque... À l'avance. À l'avance, On mais- va en parler longtemps, je pense. Oh, je vous prédis que pour les 2-3 prochains épisodes, il y aura des chroniques sur le temps des fêtes. OK, Alex, j'ai hâte d'entendre ça, certainement. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous invite encore une fois à aller aimer nos épisodes, aller vous abonner sur notre chaîne YouTube Les Accros du Micro. C'est toujours plaisant de vous savoir à l'écoute. Vous pouvez même laisser des commentaires. Oui, nous en avons reçu quelques-uns de personnes qu'on ne connaît pas, ni toi, ni moi, ni Dave, ni Dadan. Et c'est ça, c'est magnifique. fabuleux, vraiment. Et Ça pour- fait Et pour très s'abonner, satisfaisant. un compte Gmail, 30 secondes et c'est réglé. Merci, bonsoir, ça nous fait plaisir. Et n'oubliez pas, c'est gratuit. Mais tu sais quoi, Véro? En plus de notre page, notre chaîne YouTube, nous avons une page SoundCloud pour Oui. ceux qui voudraient l'écouter que l'audio est en train de marcher ou d'être en voiture. Mais bizarrement, nous avons aussi une page Spotify. C'est pas bizarre, tout est planifié. Donc, vous pouvez maintenant nous suivre aussi sur Spotify. Allez trouver sous Les Accros du Micro. Les 3 épisodes sont en ligne. Merci d'avoir été là, Alex. Super, merci. Merci à On toi se aussi. dit à la semaine prochaine. Même heure, même poste. Bye bye.